Alors, c'est quoi le temps d'annonce? Alors, il y a plusieurs temps d'annonce. Il y a le temps d'annonce de recherche du diagnostic, comme je dirais, où le patient va être dans la démarche d'examen parce qu'il y a une douleur, il y a un symptôme, envoyé soit par son médecin traitant, soit arrivé aux urgences, où il y a des imageries, des prises de sang, et là, il y a un temps de recherche, je dirais. Ça commence par ça. Donc là, on est dans le cadre de l'oncologie. Dans le cadre de l'oncologie. Ok, on pose le cadre nosologique. Tout à fait, dans le cadre de l'oncologie. Donc ça, c'est ce premier temps, qui est un peu un temps un peu de flou artistique, que je pourrais dire, hein, où le patient, il fait ses examens les uns après les autres, et après, ça va être resynthétisé soit par le médecin traitant, si ça avait été adressé par le médecin traitant, soit par le médecin dans le service de lequel il se retrouve hospitalisé, si le début du diagnostic est fait via une hospitalisation. Une fois ces examens récupérés, il y a une première annonce de prédiagnostic qui dit, là, vous avez possiblement une tumeur, une masse, un nodule à tel endroit. Il va falloir qu'on passe votre dossier en ce qu'on appelle réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, nous, clairement, aux urgences, quand on voit un patient, et même quand on a une certitude diagnostique, avec un pancréas, avec un lâcher de ballon, avec une lésion secondaire intracrânienne, avec, je sais pas, des métastases hépatiques, jamais on ne fait de diagnostic de certitude. On est peut-être un petit peu lâche. On dit qu'il y a une lésion qui nécessite une exploration. Et rares sont ceux dans le service des urgences qui vont dire d'emblée, vous avez peut-être un cancer. Vous avez plutôt tout à fait raison, et même nous en école d'infirmière, c'est ce qu'on nous apprend. Il ne faut pas faire de diagnostic déjà juste sur une imagerie, comme ça, comme telle, parce que ça peut être quelque chose de bénin, hein. Donc il faut en avoir la certitude par des prélèvements, par ce qu'on appelle des biopsies qui vont être faits dans un second temps, où on va rechercher les cellules, si elles sont tumorales ou malignes, comme on peut dire, c'est la même chose, ce qu'on appelle l'anapathe. Et ce temps-là, d'organisation de biopsie et des résultats à récupérer est à peu près d'une dizaine de jours, et c'est un temps qui est toujours vécu comme long par le patient, un peu comme s'il était en attente, un peu oublié, donc ça soulève plein d'angoisse parce que il ne sait pas trop ce qui va advenir, mais c'est un temps qui est incompressible.